What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va parler justement de l'investissement des commandants légendaires pour un joueur free-to-play. Donc, dans quel commandant investir si tu es un joueur free-to-play en 2026? Donc, on va aller regarder ça ensemble. C'est sûr que là, maintenant, on vient d'avoir le beau petit Sunzi Prime qui vient d'arriver sur le jeu. Fait que ça, c'est sûr que ça change un petit peu l'ordre d'investissement sur les commandants. Ça reste quand même que ce n'est pas le meilleur commandant du jeu. OK? Donc, le meilleur commandant reste quand même QSH. Et c'est pourquoi que moi, je vais parler de QSH en premier parce que QSH est littéralement le meilleur commandant du jeu et de loin. OK? Et c'est pourquoi que moi, je vous conseille d'investir sur QSH en premier, même si vous jouez infanterie, même si vous jouez cavalerie. Normalement, QSH et les archers devraient être votre minimum, votre deuxième marche. OK? Si ce n'est pas votre première marche. Moi, dans mon cas, ça a été la deuxième marche parce que QSH n'était pas encore dans le jeu quand que j'ai investi sur BQ et Liuche. Donc là, oui, bon, Liuche n'est plus expertisé parce que j'ai tout mis dans Sunzi. Mais si vous êtes un joueur archer, votre priorité va être QSH. Et ensuite de ça, eh bien là, dépendamment de si vous êtes en saison de conquête ou non, donc pour les joueurs free-to-play normalement qui n'ont pas encore terminé le KVK 2, vous allez avoir accès à un événement qui s'appelle le Swap Event. Et d'ailleurs, je viens de faire une vidéo par rapport à ça, donc je vous invite à aller la regarder. Et puis, si vous avez investi dans YSG lors du KVK 1 et le KVK 2, eh bien, je vous dirais de le maxer. Première des choses, vous allez le maxer, que vous soyez infanterie, cavalerie ou archer. YSG, vous devez le maxer avant le KVK 3. Donc, ensuite de ça, un coup, vous avez maxé YSG, et puis que vous avez terminé le KVK 2, eh bien, avec le Swap Event, vous allez avoir la chance d'échanger des commandants que vous avez investis dessus pour des commandants méta, donc QSH, BQ et ainsi de suite. Donc, Sunzi n'est pas dans le Swap Event à l'heure de cette vidéo, donc à l'heure où on se parle. Fait que c'est pourquoi que je vous dirais que Sunzi, présentement, on va pas en parler tant que ça, mais présentement, là, le Q, au niveau des archers, c'est vraiment QSH avec YSG. Pour la deuxième option, ça va être QSH avec un Zugil Young. Par contre, Zugil Young, vous allez le débloquer seulement après votre KVK 2 avec le Swap Event. Donc, c'est pour ça que si normalement vous avez déjà investi sur YSG et que vous l'avez maxé dans le meilleur des mondes, eh bien, vous allez tout simplement l'utiliser. Vous n'allez pas le swap, vous allez le garder expertisé et vous allez swap un deuxième commandant pour aller chercher QSH et le mettre avec YSG. OK? Donc, ça, c'est pour les free-to-play. Comme je dis, la meilleure option reste YSG parce que vous allez normalement déjà avoir investi dessus. Et ensuite, là, ça va être Zugil Young pour les archers. OK? Ensuite de ça, pour l'infanterie, donc si je me fie encore une fois au Swap Event, donc si vous êtes free-to-play et que vous êtes encore une fois avant le KVK 3, vous allez avoir la chance de swap pour aller chercher BQ et Liuche. Donc, comme j'ai dit tantôt, Sunzi Prime n'est pas encore à l'heure où on se parle dans le Swap Event. Donc, c'est pour ça que vous allez prioriser BQ et Liuche pour l'infanterie. Ensuite de ça, pour la cavalerie, je vous dirais que la cavalerie, à l'heure où on se parle, c'est pas le type d'unité que vous voulez jouer en KVK 3 parce que justement, par rapport à ma dernière vidéo que j'ai faite sur le Swap Event, je l'explique un petit peu pourquoi. Mais grosso modo, vous allez pouvoir aller chercher Arthur, qui est juste ici. Mais la meilleure marche cavalerie à l'heure où on se parle est Arthur avec Achille. Donc, Achille, que je n'ai pas encore débloqué, qui est juste ici. Mais Achille se trouve dans le Swap Event. Par contre, il va falloir que vous dépensiez de l'argent si vous le voulez. OK? Mais quand je dis de l'argent, je parle de quand même pas mal d'argent. Je ne sais pas exactement combien, mais justement, j'en parle un petit peu plus dans ma dernière vidéo sur le Swap Event parce que Achille, en fait, se trouve dans la phase 3 du Swap Event et pour débloquer la phase 3, il faut que vous ayez débloqué minimum 4 autres commandants. Et ensuite de ça, juste pour débloquer Achille en soi, eh bien là, ça va vous coûter encore un petit peu plus d'argent. Donc, c'est pour ça que présentement, la cavalerie, si vous êtes en KVK 1 et 2, c'est un petit peu difficile parce que vos choix sont limités. Donc, Arthur, oui, ça, vous allez pouvoir le débloquer. Par contre, au niveau du deuxième commandant de la cavalerie, eh bien là, ça va être soit Gangam Chan, qui se trouve juste ici. Mais je ne le vous conseille pas parce que c'est un commandant qui tape en cible unique, donc mono-cible. Et aussi, l'affaire, c'est que Arthur doit absolument être commandant primaire. OK? Tandis que Gangam Chan doit aussi être commandant primaire dans le meilleur des mondes parce que au niveau de sa compétence d'expertise, il va bénéficier d'un 5 secondes
de buff, OK, suivant la compétence active du deuxième commandant. OK? Donc, tandis que si vous le mettez en deuxième commandant, eh bien, vous avez 5 secondes pour littéralement que votre Arthur qui se trouve premier commandant fasse son active skill. Donc, c'est un petit peu plus. Vous n'allez pas bénéficier 100% de son heal et de ce commandant-là si vous le jouez en deuxième. OK? C'est pourquoi que Gangnam Chan, je le conseille pas vraiment, mais ça reste quand même la meilleure option en free-to-play parce que Achille est littéralement inaccessible. OK? Ensuite de ça, l'autre option pour la cavalerie, je vous dirais que ça reste Philippe parce que Philippe il est quand même très, très versatile, encore une fois, à l'heure où on se parle. Et puis, Philippe en deuxième commandant, c'est littéralement un des meilleurs deuxièmes commandants. OK? Parce que l'affaire, c'est que vu que vous ne pouvez pas débloquer Achille en free-to-play, eh bien, soit que vous allez chercher Philippe ou GGC, ou bien ce que moi je conseille aux gens de faire si vous jouez vraiment cavalerie en premier, c'est que ben là, vous commencez votre deuxième marche et vous allez investir sur QSH. Donc, vous allez swap pour Arthur, votre premier commandant, et le deuxième commandant, vous allez aller chercher QSH parce que normalement, vous allez déjà avoir investi sur YSG. Donc, vous allez déjà avoir QSH avec YSG comme deuxième marche. Par contre, le problème, c'est que normalement, vous n'allez pas avoir d'équipement d'archer de fait comme moi. Fait que ce que je vous dirais, c'est que si vous jouez cavalerie en KVK 2, vous pouvez échanger un commandant qui n'est pas expertisé pour Arthur. Donc, disons, vous avez un commandant en 5-5-1-1, eh bien, lui, vous allez le swap pour Arthur. Et ensuite de ça, si vous avez un commandant qui est expertisé, disons que vous avez YHG d'expertisé, eh bien, vous allez le swap pour QSH. Et ensuite de ça, ben là, vous avez le choix de soit réutiliser QSH ou de choisir Zhuge Liang pour mettre avec votre QSH. OK? Parce que, comme je vous dis, présentement, la cavalerie, c'est assez difficile en KVK3, principalement à cause de Achille, parce que Achille va débloquer beaucoup de marches différentes pour la cavalerie, mais en KVK3, il n'est pas vraiment accessible pour les free-to-play. OK? Donc, pour récapituler un petit peu, si vous jouez archer, vous allez jouer QSH avec YSG ou Zhuge Liang. Si vous jouez infanterie, vous allez jouer BQ avec Liu Che à l'heure où on se parle parce que, encore une fois, Sun Tzu n'est pas disponible dans l'événement du Swap Event. Et ensuite de ça, pour la cavalerie, eh bien, la meilleure option que je peux vous conseiller, c'est d'aller chercher Arthur, mais vous ne swappez pas votre commandant expertisé avec Arthur, vous allez le swap avec QSH et de ce fait, vous allez commencer votre deuxième marche qui va être une marche archer parce qu'encore une fois, QSH est le meilleur commandant actuellement sur le jeu et de loin. OK? Fait que vous allez faire tout simplement une deuxième marche qui va être archer et vous allez travailler sur l'équipement épique pour archer qui est l'équipement de résurrection, donc le set de résurrection. Parce que, en fait, QSH est tellement puissant en ce moment que même si vous n'avez aucun équipement légendaire pour les archers, il va quand même très, très bien performer. OK? Je vais vous donner un petit exemple. Je vais vous montrer un des rapports que moi j'ai fait, qui est juste lui ici. Donc, vous pouvez voir que moi, j'ai QSH juste ici avec Zhuge Liang. Et mon Zhuge Liang, si on va le voir rapidement, il est littéralement 5-1-1-1. OK? Donc, il est presque tout nu. OK? Et ensuite de ça, ben, avec l'équipement que j'avais, c'est exactement cet équipement-là. Donc, avec un QSH expertisé, un Zhuge Liang 5-1-1-1 et l'équipement qui était minimum full mauve ici avec un ou deux légendaires fait des rapports exactement comme ça. OK? Donc, 2 millions de kill points versus 700 000 kill points. C'est tout simplement incroyable. OK? Donc, je suis loin d'avoir une marche archer qui est optimisée. Et d'ailleurs, je vais aller vous montrer les attirails que j'ai pour ma marche archer. C'est rien de fou. Les statistiques, à part la santé, sont dégueulasses. Par contre, j'ai quand même des bonnes inscriptions. Donc, j'ai représailles, j'ai En Forme qui donne 2,5% de santé, j'ai Vitalité qui donne aussi 2,5% de santé et j'ai Vigoureux qui donne encore là 3,5% de santé. OK? Fait qu'au niveau des stats, c'est bof, mais j'ai un 9,6 plus 2,5 plus 2,5 et plus 3,5% de santé. Donc, j'ai quand même pas, j'ai pas rien, mais je sais qu'il y a beaucoup mieux à avoir, mais j'ai quand même réussi à faire ce genre de rapport avec ma marche archer. OK? C'est pourquoi que je vous dis, si vous jouez cavalerie en KVK2, je vous conseille de tout de suite commencer et de faire vos swaps
pour aller chercher votre marche d'archer. Donc, guys, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a répondu à quelques questions que vous aviez déjà avant la vidéo. Donc, si oui, abonnez-vous, likez la vidéo et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!